Les personnes qui travaillent dans les théâtres d'opération doivent être courageux et déterminés, parce qu'elles doivent être prêtes à faire face à tout risque et danger. Les acteurs civils qui travaillent dans les zones de crise, comme par exemple le journaliste ou le médiateur linguistique, peuvent avoir des relations possibles ou réelles avec le militaire. Malgré le fait que les interprètes travaillant dans des situations de conflit soient considérés comme personnages mineurs par rapport à d'autres sujets présents dans des contextes de guerre, sans aucun doute, ces dernières jouent un rôle indispensable dans ces théâtres. Suite à une étude sur le statut juridique de l'interprète, on peut noter la faible autonomie juridique de cette figure par rapport aux autres catégories. La figure de l'interprète n'est pas reconnue de la même façon que celle du journaliste. Bien qu'il y ait des documents internationaux, comme le premier protocole additionnel à la Convention de Genève de 1977, qui met en évidence la nécessité de protection des journalistes et des médias qui travaillent dans les zones de conflit, il n'y a pas d'allusion évidente concernant la figure de l'interprète. Il est également important de rappeler qu'on enregistre de plus en plus de pertes parmi les journalistes et les individus engagés dans la médiation linguistique. Quand un interprète est capturé, alors qu'il est au service d'un État faisant partie du conflit, ce dernier pourrait faire appel à la 4e Convention de Genève du 12 août 1949. Un autre problème auquel l'interprète pourrait faire face concerne l'obligation de témoigner devant les tribunaux pénaux qui s'intéressent aux crimes internationaux commis dans la zone où l'interprète a opéré. Dans ce cas, la figure de l'interprète pourrait être compromise quand le parti en conflit l'identifie comme une menace. Une fois de retour de la mission, les personnes peuvent souffrir de post-traumatic stress disorder. Soit les militaires et les civils ont des difficultés en matière de contrôle des émotions, d'irritabilité, de colère soudaine ou confusion émotionnelle, de dépression et d'anxiété. Les cas de suicide ne sont pas isolés et pour cette raison, beaucoup de ces personnes nécessitent de l'intervention urgente d'un psychologue ou d'un psychiatre. La circulation des nouvelles a eu une forte influence pendant la guerre. Il faut dire que les guerres ne sont pas combattues seulement avec des armes militaires, mais surtout à travers la communication et l'information. Par exemple, la guerre du Golfe, également connue comme la première guerre du Golfe, est le conflit qui a opposé l'Irak à une coalition de 37 États formée sur l'égide de l'ONU et dirigée par les États-Unis. Cette guerre a été définie aussi comme la première guerre indirecte. Le 17 janvier 1991, l'opération Desert Storm a commencé et en même temps, grâce au réseau de la chaîne de télévision américaine, tout le monde pouvait entendre le bruit des bombardements commentés par les journalistes. Donc l'humanité s'était installée devant la télévision pour regarder le plus grand spectacle de tous les temps, la guerre en direct. Après l'invasion israélienne, le Liban se transforme en champ de bataille. Pour cette raison, le 21 août, le premier contingent international composé par le Français arrive à Beyrouth et, suivi dans les 2 jours successifs par les soldats italiens et américains. La guerre du Liban termine en octobre 1989 avec les accords de Taïf, qui prévoient la dissolution et la déposition des armes de la part des milices.
On demande l'envoi d'une force intérimaire des Nations Unies dans une mission conjointe dans le sud du pays. Al-Manar, qui en arabe signifie phare, mieux connu sous le nom de la télévision de la résistance, est une chaîne satellitaire arabe et elle est très liée au mouvement libanais Hezbollah. On peut dire que le mass média représente une influence puissante dans la guerre, grâce à la diffusion d'informations visant à influencer l'opinion publique. Hezbollah diffuse ses idées par l'un des moyens de communication les plus avancés, la télévision. Les projets de coopération civilo-militaire concernent la coordination et la coopération entre la composante militaire et les organisations civiles dans la zone intéressée à une opération militaire. Le but de ces activités est celui de développer et de maintenir une coopération totale entre la composante militaire et civile afin de créer les conditions nécessaires pour faciliter la réalisation de la mission. Ces projets sont actifs dans de nombreux théâtres d'opération. Au Liban, les projets en faveur de la population poursuivent et ils sont menés par les casques bleus italiens de la Joint Task Force Lebanon par la Brigata Granatieri di Sardegna. En Italie, le travail des soldats à l'étranger n'est pas considéré comme il le devrait. Il y a beaucoup d'opinions, contraires ou non, en ce qui concerne les missions de maintien de la paix où l'armée italienne est engagée tous les jours. Il y a environ 8500 soldats italiens qui sont engagés dans 30 missions internationales dans 20 pays. L'Afghanistan a vu son pays renaître grâce à l'intervention de diverses forces internationales qui ont réussi non seulement à former l'armée afghane prête à faire face aux nombreux problèmes de la nation, mais ils ont agi comme de véritables médiateurs de consolidation de la paix en construisant beaucoup d'infrastructures essentielles dans la ville, comme les hôpitaux, les écoles, l'eau courante, dans les villages les plus pauvres. Chaque année, d'ingénieurs et de médecins militaires vont dans ce pays pauvre pour apporter leur contribution. Pour cette raison, ils sont appelés des vrais médiateurs de paix. On définit également ce sujet de médiateur linguistique parce qu'il entre en contact avec la population locale.